8e séminaire donc, destiné à montrer un petit peu l'utilisation des données Trindéo. Donc, ce n'est pas des webinaires conférences sur des sujets creusés et approfondis pour présenter des études lourdes, mais ce sont plutôt des webinaires qui sont destinés à montrer comment on utilise les données Trindéo pour des gens qui connaissent plutôt nos bases, mais c'est aussi l'occasion de les découvrir. Et donc, on rentre à la fois dans l'utilisation des bases un petit peu, et puis on va vous présenter quelques données qu'on peut obtenir rapidement sur le sujet des data centers aujourd'hui. D'ailleurs, on parlera aujourd'hui des data centers à la fois dans nos données France et dans nos données mondiales. Donc, on montrera les deux bases. Alors, si je partage mon écran, on va commencer par aller voir comment obtenir ces données sur les projets de data center dans les deux bases de données. Donc là, j'ai partagé mon écran. Donc, vous avez la base France. Et vous avez donc accès à la connexion aux informations des 12 derniers mois. Et pour aller chercher les data centers, donc on prend la barre de recherche à gauche, et on va aller chercher le champ activité du site. On a 3 niveaux sectoriels qui sont plutôt liés à la nomenclature INSEE, le code APE, le secteur détaillé, le secteur agrégé. Mais si on regarde, ça je le montrerai un peu plus précisément tout à l'heure, si on regarde uniquement le code APE destiné à l'hébergement de données, on va avoir une vision limitée à 40% du secteur à peu près. Tandis que notre champ activité du site permet de repérer vraiment les activités d'hébergement, hébergement de serveurs, dans tous les secteurs d'activité. Parce que là, on les a pour les 12 derniers mois. Et je vais prendre l'ensemble de la base. Donc là, j'ai tous les projets de data center en France depuis 2009. Il y a des spécialistes de l'hébergement de serveurs, donc qui sont enregistrés dans un code APE lié à l'hébergement. Mais il y a des tas de gens dans les opérateurs télécoms, l'informatique, des industriels qui font leur propre centre de calcul. Donc, avec une approche secteur INSEE, on a une vision un peu limitative, tandis qu'avec le retraitement et la qualification qui est faite par nos analystes, on a une vision plus large du secteur des data centers. Donc, on a 248 projets depuis 2009. Dans la base et en mode consultation, on peut afficher et regarder les fiches une par une avec le descriptif des opérations. Donc là, les annonces les plus récentes sont des projets de très grande taille annoncés au moment de Choose France. Donc l'information est sourcée, on a les emplois créés quand ils sont indiqués, là on ne les a pas, le montant investi, donc on a un projet à 10 milliards. Chaque projet est décrit de cette façon. On peut répartir toutes ces données par région, les classer par entreprise. On a OVH, c'est classé par défaut par nombre d'emplois, donc on a OVH comme acteur français en numéro 1, puis Microsoft, Iliad, Prologis, etc. On peut cartographier ces données. Voilà. Ça, c'est par nombre d'emplois. On voit qu'il y a, d'ailleurs, c'est un secteur dans lequel il y a très peu de projets négatifs. On a 5 infos négatives sur 248. Donc, moins de 2% d'infos négatives. Et puis, on a une fonction rapport, qu'on va d'ailleurs refondre complètement, qui permet de comparer une année avec l'année précédente et surtout d'afficher des tendances avec les créations d'emplois, les suppressions d'emplois et le solde net. Donc, on a déjà dans les bases en ligne un bon aperçu de ce qu'il y a sur le secteur des data centers et on peut pas mal travailler sur la répartition par région, le repérage des grands investisseurs, etc. Ça, c'est pour la base France. Pour la base mondiale, même chose. On a
la possibilité avec un champ. Alors, les secteurs dans la base mondiale sont un petit peu plus fins. Donc, il y a 4 niveaux similaires à la nomenclature de l'INSEE et on va retrouver un champ type de production qui est similaire au champ activité du site dans la base France et qui permet d'aller chercher lui aussi les data centers. Et donc là, on est sur une échelle mondiale. Je prends toutes les périodes. Donc la base mondiale, elle, fonctionne depuis 2016. Et donc depuis 2016, on a 1832 data centers qui ont été enregistrés dans cette base pour un total de 546 milliards de dollars. Donc je n'ai pas montré un dans la base France tout à l'heure, mais vous avez le même bloc vert et rouge qui sert à récapituler le contenu des données qui ont été sélectionnées. Et donc, on a 43 000 emplois créés aussi, toujours dans ces data centers au niveau mondial. Et chaque info est décrite de la même façon que dans la base France, avec toujours les sources, le descriptif de l'opération, le montant investi, des informations sur la société, sa page LinkedIn, etc. On retrouve les mêmes fonctionnalités de répartition des données par pays. Donc là, on voit que les États-Unis sont numéro 1 en montant investi et en nombre de projets accueillis également, avec 539 projets. Puis l'Inde, la Chine, l'Allemagne et la France qui est dans les 10 premiers. Si on passe en montant investi, je spoil un petit peu par rapport à le reste de la présentation, mais on est en 3e position avec les annonces récentes de Choose France. Mais on peut aussi répartir tout ça par pays d'origine également, ce qui permet de voir la domination encore plus forte des entreprises américaines, puisque là, c'est dans l'ensemble des 1832 projets, il y a presque un peu plus de la moitié des projets qui viennent d'entreprises américaines. Ensuite, la Chine et l'Inde, en numéro 2 et 3. On va retrouver la même fonction au rapport, etc. Donc, et puis la carto, qui effectivement est intéressante au niveau mondial. Hop. Voilà. Donc là, on a la répartition des data centers au niveau mondial, enregistrés dans notre base depuis 2016. Ça permet de faire un focus sur l'Europe, par exemple. Et donc, on a un data center de Google, etc. Donc voilà pour un aperçu rapide de ce qu'on peut faire dans les bases de données en ligne. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, creuser, commencer une analyse un peu plus approfondie, l'export des données dans Excel, donc vous cliquez sur le bouton ici. Alors, je ne vais pas le faire parce que 1832 infos, ça prend 3-4 minutes. Et en plus, le partage d'écran ralentit un peu l'opération. Mais on peut exporter ces 1832 infos et on va retrouver chacune des fiches sur une ligne, ce qui permet de faire des calculs, de croiser les informations avec d'autres sources, d'enrichir les données, ou d'ailleurs d'extraire aussi certaines données, ce qu'on fait de plus en plus, et de les faire retravailler par une IA. Parce que, notamment, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que autant nos bases de données agrègent des données, des informations quantitatives en montant investi ou en emploi, de façon aisée, autant les commentaires, et donc on les a surtout dans la fonction rapport, autant les commentaires ici sont intéressants pour illustrer une fiche, mais sont un peu perdus en termes agrégés. Et en fait, nourrir une IA avec ces commentaires, qui sont à la fois sourcés, nettoyés, rentrés par des analystes et vérifiés. Donc, faire travailler ces commentaires par une IA, ça permet de faire un peu des statistiques avec du texte. Une analyse qualitative qui a un très bon complément. On va intégrer ça dans la base prochainement. Donc, j'ai exporté des données de nos deux bases et pour présenter rapidement quelques premiers résultats. Donc, l'idée, c'est de montrer ce qu'on peut faire en 2-3 heures de travail avec nos bases de données sur un sujet comme celui des data centers.
Ça, c'est une carte des data centers dans le monde, avec, par rapport à la carte que j'ai montrée en ligne tout à l'heure, un intérêt, c'est qu'on a j'ai mis la couleur ici par pays d'origine. Et donc, on voit trois pôles, en fait. Enfin, quatre pôles. On voit un pôle États-Unis avec des investisseurs domestiques qui sont assez forts, hein, parce que les États-Unis sont en rouge. En Inde, on a des investisseurs indiens, donc en vert. En Chine, on a des investisseurs chinois en bleu qui sont majoritaires. Et en Europe, on a quand même majoritairement des investisseurs américains. Donc, pas d'industrie domestique du data center en Europe. C'est la caractéristique qui ressort de cette carte. En progression, en dynamique, là c'est une analyse par semestre. On a une tendance à la hausse. En moyenne, hein, on est à 60 projets par semestre en 2016, si on regarde la courbe de tendance en pointillé. Et en 2025, on est à 120, un peu plus, on dépasse les 120 projets par semestre. Donc on a un doublement avec une tendance à la hausse. Alors, la baisse 2025, il y a peut-être une petite baisse, mais c'est aussi qu'on est en train d'entrer les données, donc toujours un peu de délai dans la mise à jour de nos bases. Et normalement, dans un graphique de ce type, si on veut avoir une idée des tendances exactes, il faut un petit peu corriger les 2 derniers semestres. Donc, il y aura probablement une petite baisse sur début 2025, mais pas aussi forte que sur le graphique. Donc, si on compare avec l'automobile, par exemple, on a un nombre de projets qui reste très inférieur. Le nombre de projets annuels dans l'automobile, on est entre 150 et 400. Les data centers sont au maximum à 100 projets par an en 2023. Donc, en termes de nombre de projets, c'est un secteur encore émergent. En revanche, en termes de montant investi, il y a une très forte progression des montants investis, qui est pas toute récente, mais qui quand même accélère après le Covid, avec la multiplication des services en ligne, de l'intelligence artificielle aussi. Donc des montants investis qui ont été multipliés par 20 environ. Si on regarde, si on continue la comparaison avec le secteur automobile, pour les 3 derniers semestres, on est à 276 milliards d'investissements pour les data centers. Et toujours les mêmes 18 derniers mois. Pour l'automobile, on est à 61 milliards, en dehors de la batterie. Donc là, l'investissement dans les data centers a dépassé de plusieurs fois l'investissement dans le secteur automobile. Donc c'est vraiment une émergence extrêmement forte. Et donc, ce qu'on voit derrière ça aussi, c'est que, puisqu'on a vu que le nombre de projets augmentait, mais c'est pas une progression exponentielle, là, l'investissement moyen par projet est passé de 200 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars dans nos données mondiales. Et on verra ensuite, on retrouve les mêmes tendances pour la France. Un marché qui reste très concentré en termes d'acteurs. Sur 2016-2020, les 10 investisseurs font 62% des montants investis dans nos données mondiales. Et sur la période 2021-2025, ça baisse légèrement à 57%. Et on passe de 111 investisseurs à 150 investisseurs. Donc il y a une quarantaine de nouveaux entrants. Certains dans le secteur de la finance, par exemple, qui rentrent d'ailleurs immédiatement dans le top 10. Des gens comme Blackstone. Et donc un marché qui s'ouvre, mais qui reste très concentré, notamment si on le compare par rapport à d'autres secteurs. Le poids des 10 premiers acteurs dans les data centers en pourcentage de l'investissement. Donc dans les data centers, on est à 60% de l'investissement global sur toute la période 2016-2025 pour les 10 premiers investisseurs. Dans l'aéronautique, les 10 premiers investisseurs, c'est 49%, l'automobile 46%, et les industries alimentaires qui sont faites de petits projets, et d'acteurs locaux, souvent 20%. Donc, les 10 premiers investisseurs dans les industries alimentaires font 20% des montants investis versus 60% dans les data centers.
un sujet électrique. On a dans notre base mondiale un champ qu'on n'a pas encore dans notre base France, mais on finira par le mettre, qui permet de chiffrer les quantités produites. Et donc, pour les data centers, on raisonne en mégawatts. Et donc, la puissance, le cumul annuel de la puissance électrique des projets annoncés ne cesse d'augmenter en mégawatts. On passe de 200 mégawatts à peu près en 2016 à près de 15 000 mégawatts en 2025. Et ça, c'est uniquement sur les 6 premiers mois. Avec une puissance moyenne par projet. Donc, le projet moyen faisait une trentaine de mégawatts en 2016. On passe à 450 mégawatts en 2025. Voilà. On a là aussi, en fait, la hausse des investissements est liée à la hausse de la puissance moyenne et de la taille des data centers, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle et de ce que les acteurs du secteur appellent les data centers hyperscale, donc capables d'accumuler de très grands volumes de données. Et ce qu'on voit sur le classement par pays, donc premier pays pour les projets accueillis, donc les États-Unis avec 535 projets, 29% du nombre, et 43% des montants. Ensuite, l'Inde et la France est troisième, donc avec les annonces récentes, notamment du dernier sommet Choose France, avec 48 milliards d'investissements. Derrière, si on regarde la liste, on a l'Espagne comme concurrent européen, par exemple, assez fort. Mais la France, c'est un secteur pour lequel la France est bien positionnée. Donc là, j'ai fini pour la présentation des data centers dans notre base de données mondiale. Et dans la partie suivante, je vais revenir aux données France. Là, c'est un tableau un peu technique et interne, mais qui permet de bien comprendre la logique du travail de nos analystes. C'est-à-dire que dans tous les projets de data center qu'on a dans notre base France, donc les 219 projets, si on regarde, alors certains projets de 2009 à 2012, on n'utilisait pas encore les codes APE. Donc il y a certains projets qui sont dans les stats sur la France qui ne se retrouvent pas dans ce tableau. Mais globalement, le code APE, donc le niveau le plus fin de la nomenclature de l'INSEE, qui colle le mieux à l'activité de data center, c'est traitement de données, hébergement et activités connexes. Et donc, on a 88 projets qui sont dans ce code APE. Alors, le code APE, on a comme principe dans la base France de ne jamais y toucher. C'est-à-dire qu'on enregistre comme code APE d'un projet celui qui a été attribué par l'INSEE. Mais après, on reclasse à des niveaux plus agrégés et on a aussi notre champ activité du site data center qui permet d'aller chercher les data centers dans tous les secteurs. Ce qui fait donc qu'on a des data centers dans le code APE correspondant au data center pour 40%. Ce qui veut dire aussi que si on n'utilisait que le code APE data center, on rate 60% des projets. Et ces projets, ils sont dans quel code APE? Ils sont dans les télécommunications filaires, donc dans le secteur plutôt aux opérateurs télécoms qui ont des data centers, ce qui est assez logique. Conseil en système et logiciels informatiques, gestion d'installation informatique, programmation informatique, donc tout ça c'est du logiciel. Les autres activités de télécom, donc entre l'informatique et le télécom. Et puis on a après des fabricants d'ordinateurs, on passe à tout ce qui est électronique, construction de réseaux électriques, et puis on va trouver ensuite des gens dans la location de terrain, donc c'est plutôt des acteurs qui sont des investisseurs immobiliers spécialisés dans le data center, qui vont parfois jusqu'à l'équipement et la maintenance du data center et qui louent des emplacements informatiques, mais des gens qui viennent plutôt de l'immobilier. Donc on retrouve une grande variété de codes APE, enseignement supérieur, ça doit être un établissement de recherche qui a, type Saclay par exemple, qui a créé son data center. Donc, on retrouve un peu des data centers dans pas mal de secteurs, et en tout cas uniquement à 40% dans le code APE le plus proche du secteur.
En termes de répartition régionale des projets, on a une forte concentration sur l'Île-de-France, à la fois en nombre de projets, puisque l'Île-de-France fait 27% des projets, mais surtout en montant investi, puisque la région fait 82% des annonces de montant investi. Avec un projet moyen, une taille de projet moyen en Île-de-France qui approche le milliard d'euros, alors qu'on est à 500 millions d'euros en Alsace. Alors c'est un résultat, une moyenne qui est gonflée par l'annonce récente de Microsoft. 358 millions en région PACA, 65 en Rhône-Alpes, etc. Et on voit des régions où on a un ou deux projets de data center. Et on a également quelques data centers en Outre-mer. De façon cartographique, donc on retrouve la carte que je vais montrer tout à l'heure rapidement. Là, l'intérêt ici, c'est que par pays d'origine, ce qu'on voit, c'est que les data centers, les petits data centers, entre guillemets, sont très souvent portés quasi majoritairement par des acteurs nationaux. Donc, ce sont l'ensemble des points rouges qu'on trouve sur la carte. Et les grands projets sont très souvent internationaux et franciliens, avec un petit peu sur Marseille, sur les Hauts-de-France, sur Alsace aussi. Donc là, c'est le zoom sur l'Île-de-France qui permet de voir aussi un tout petit peu au-delà de l'Île-de-France. On voit des projets à Reims, à Rouen, à Chartres. Donc on voit que c'est quand même aussi des projets plutôt urbains. C'est-à-dire même quand ça se passe en dehors de l'Île-de-France ou des 10 métropoles régionales, c'est plutôt localisé proche des villes. Avec l'Île-de-France, certains projets qui sont localisés au centre de Paris, le gros projet marron, c'est des Émirats, parce que la localisation n'est pas encore trouvée. Cette localisation-là est provisoire. Sur l'évolution en nombre, on retrouve la même tendance, peu ou prou au doublement du nombre de projets. Donc c'est pas du tout une explosion du nombre de projets. On a une dizaine de projets par semestre. On avait 5 à 6 en 2009. En revanche, on va retrouver la même tendance à l'explosion des montants investis. Voilà. Donc là, on était sur la période 2009-2019. On a en moyenne annuelle, l'ensemble des data centers annoncés faisait 166 millions d'euros. Et sur la période 2020-2025, on passe à 13 milliards d'euros en moyenne annuelle dans les data centers, avec un pic en 2024-2025. Donc on assiste à un vrai changement d'échelle qu'on retrouve dans les valeurs moyennes et médianes. Sur 2009-2019, on est à 13 millions d'euros par projet moyen d'investissement dans les data centers. Sur la période 2020-2025, on approche le milliard d'euros par projet. On est à 813 millions d'euros. Donc on a un secteur un marché qui est en pleine transformation, qui est plus du tout le même. Avec pour ces projets des bénéfices territoriaux qui sont compliqués ou incertains. Par exemple, le nombre d'emplois par projet a certes doublé, mais il n'a pas du tout suivi les montants investis. On passe de 36 emplois par projet en 2009 à 70 emplois par projet en 2025. Donc on a une progression, mais qui n'est pas du tout proportionnelle à celle des montants investis. De la même façon, la surface moyenne par projet en hectares, de 2009 à 2019, elle était de 1,6 hectares par projet, et de 2020 à 2025, on passe à 52 hectares. Donc le taille dans un peu toutes les dimensions, mais pas tellement dans l'emploi.
ce qui contenait notamment des contraintes d'approvisionnement électrique, plus la surface, peut faire douter des collectivités territoriales avant d'accueillir ce type de projet. Pour relativiser ce point, alors ça c'était un travail qu'on avait fait pour un client en 2022. Si on regarde le nombre d'emplois créés pour 1000 m², on a dans les centres d'appel 36 emplois pour 1000 m², dans les activités numériques une vingtaine d'emplois pour 1000 m². Donc dans les data centers, on a 1,5 emplois pour 1000 m². C'est pas, alors j'ai pas recalculé sur la période récente, hein, donc le résultat serait certainement différent et plus faible du fait de l'évolution de la taille des projets, mais on est dans les mêmes eaux que la logistique, la production agricole ou les projets de production d'énergie, traitement des déchets, qui eux sont encore d'un ordre de grandeur en dessous en termes d'emploi pour 1000 m². Donc je pense que les data centers ont dû rejoindre les projets énergie, traitement des déchets, en termes de nombre d'emplois créés par surface. Et là, on a fait travailler une IA rapidement sur la partie textuelle, descriptive des investissements dans les data centers, en lui demandant quels étaient les bénéfices territoriaux qu'on pouvait lire dans nos données. Donc évidemment, à prendre avec toutes les pincettes sur des résultats tirés de l'IA brut de décoffrage et avant vérification plus approfondie. Mais en gros, ça donne les premières idées sur les avantages retirés, et tels que notamment ils sont décrits dans l'ensemble des fiches rentrées par nos analystes. Donc, les emplois directs, c'est une chose, mais il y a un effet multiplicateur, comme dans tous les projets d'investissement industriel. Mais là, sur les 3 exemples qui sont donnés, on a des ratios qui sont un peu plus élevés que les ratios habituel. Dans l'industrie, on dit souvent qu'on a 2 emplois indirects pour un emploi direct, donc un ratio de 1 à 2. Là, Prologis, en 2025, annonce un ratio de 1 à 7. Alors, évidemment, ce sont les ratios annoncés par les investisseurs, donc pas forcément les calculs les moins biaisés. Mais Equinix annonce un ratio de 1 à 10, donc 200-250 emplois indirects pour 20 emplois directs. Sur un projet de 2018, sur un projet de 2020, on a un ratio plus faible, de 1 pour 3, enfin de 3 pour 1. Dans les autres, alors j'ai pas mis tous les, il y a une douzaine de thématiques différentes liées aux avantages, mais on trouve aussi les infrastructures numériques et donc la notion de connectivité territoriale. L'idée que le fait qu'un data center soit sur un territoire signifie qu'il va être raccordé à des réseaux haut débit, probablement doublement raccordé pour éviter les pannes, etc. Donc, alors, ça peut marcher dans l'autre sens, hein, les data centers peuvent aussi venir sur des zones qui sont déjà équipées de cette façon. Mais ça peut être l'occasion de développer la connectivité d'une aire géographique. Sur l'énergie, même chose. Avoir un data center, c'est la garantie d'avoir un réseau électrique important, même si ça marche dans les deux sens. Les data centers vont aller se localiser aussi là où l'énergie est disponible, et de façon d'ailleurs macro, la bonne place de la France qu'on a vu dans les données mondiales vient aussi du fait qu'on a une énergie nucléaire moins chère et qui est capable d'être vendue à des prix négociés plus ou moins fixes. Avec, on retrouve dans le secteur énergie pas mal de projets de récupération de chaleur pour les réseaux urbains. Donc ça, on avait travaillé aussi de façon plus fine sur des projets. C'était assez frappant de voir que les premiers data centers ayant été très mal accueillis, et ça continue, il continue à y avoir des oppositions, mais les opérateurs font souvent maintenant attention à essayer de promettre du partage de chaleur, parce que un des gros postes de consommation énergétique, c'est le refroidissement des serveurs, et donc pas mal d'opérateurs proposent de chauffer une piscine ou d'alimenter des réseaux de chaleur urbains, ou de chauffer des serres, on a vu ça aussi, pour obtenir des effets positifs.
Il y a une partie écosystème aussi, dans les avantages qui sont mentionnés, donc développement de compétences locales en télécom et sécurité, des formations qui sont souvent proposées par les opérateurs eux-mêmes, qui sont soucieux d'être acceptés. L'attraction de start-up et d'entreprises tech autour des data centers, donc le développement d'une expertise locale. Attractivité territoriale, il y a un effet vitrine qui est mentionné aussi, donc une image technologique, un positionnement sur la carte des territoires numériques, une visibilité. Et puis dans les services connexes, donc ça c'est un peu le point 6 en bas à droite, c'est un peu le détail de l'effet multiplicateur, sur ces effets indirects, où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver en sécurité, surveillance des installations, dans la maintenance, dans le nettoyage, dans le gardiennage, donc dans les services techniques spécialisés. En synthèse, les données révèlent un effet multiplicateur significatif, donc avec un ratio de 3 à 12 emplois indirects pour un emploi direct, donc un peu plus élevé que dans l'industrie notamment. Des investissements dans le BTP qui sont aussi importants, une partie construction qui est forte. 11 secteurs d'activité bénéficiaires identifiés et une consommation énergétique qui est un intérêt évidemment pour le secteur énergie. Ça peut être aussi cause de conflits d'attribution des ressources, les industriels se disant d'être aussi bien traités que les opérateurs de data center. On a vu ça récemment à la suite des annonces de Choose France. Voilà pour cette synthèse sur les data centers. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Sur nos données, bien sûr. Je pense que les micros sont ouverts, donc vous pouvez parler directement. Oui, monsieur Émilie Zapalski pour Localtis. Comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'investissements maison en France? Ça veut dire que ce n'est pas des projets qui... Enfin, soit on n'a pas d'argent, soit on n'a pas encore identifié les possibilités d'investir là-dedans, et quel risque on prend justement à faire que de l'investissement étranger ou beaucoup pour la suite, quoi. Ça fait partie des secteurs où l'Europe n'a pas d'acteurs majeurs, ou peu. Il y a des champions nationaux dont on peut citer OVH, mais on retrouve un peu la même chose dans la microélectronique, où on a ST Micro, bien sûr, qui doit être entre 10 et 20 premiers mondiaux. Mais sur les très gros acteurs qui font les très gros investissements dans la microélectronique, on a Samsung, Intel et autres, mais pas d'acteurs européens, et donc pas non plus dans les data centers. Peut-être c'est une question de fractionnement du marché, de manque de volonté de politique industrielle dans ce secteur-là, mais en tout cas, on voyait bien dans la carte mondiale tout à l'heure qu'il y a des acteurs locaux, indiens en Inde, chinois en Chine et américains aux États-Unis. On ne retrouve pas du tout la même domination dans toute l'Europe, donc c'est pas propre à la France non plus. Sur la Chine, il y avait une question écrite. Donc on a une bonne visibilité sur les investissements chinois, parce qu'on voyait dans la carte mondiale tout à l'heure les points bleus sur la Chine, c'était des investissements chinois. Je n'ai pas regardé sur les investissements chinois à l'étranger. La caractéristique globale des investissements chinois sur les 2-3 dernières années, c'est un peu paradoxal parce qu'on voit beaucoup les industries chinoises, véhicules électriques, etc. On découvre un peu les marques chinoises. Mais en dynamique de court terme, les investissements chinois sont plutôt en baisse dans les 2-3 dernières années, en Chine et à l'étranger. Sauf éventuellement dans certains secteurs, dont l'automobile, véhicule électrique en Europe. Mais globalement, donc on a quelques investisseurs chinois. Je ne pense pas qu'ils soient très présents à l'étranger. Mais effectivement, c'est un point qu'on reviendra. J'ai une autre question sur les territoires, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a l'Île-de-France, les Hauts-de-France, un peu l'Alsace. Est-ce qu'on aurait intérêt justement à spécialiser certains territoires et mettre le paquet là-dessus? Ou est-ce que ça peut inonder un peu tout le territoire? Enfin, la stratégie par rapport aux avantages et bénéfices, et en même temps, vous l'avez dit, il y a des inconvénients aussi. Est-ce que c'est une spécialisation territoriale et aurait du sens? Alors,
je ne suis pas spécialiste du secteur. Deux, c'est aussi une question à poser à RTE. Parce que ça nécessite quand même du coup une hausse de la consommation locale qui rend peut-être le réseau plus complexe à gérer. Donc, je ne sais pas dire exactement. Après, il y a quand même tout un volet de data center à vocation d'hébergement local. Donc, c'est les petits data centers à l'ancienne, d'ailleurs, où les entreprises achètent leurs serveurs, viennent installer leurs serveurs. Et donc, il y a besoin de proximité aussi. C'est-à-dire que c'est les gens de l'entreprise qui viennent dans un data center de type colocation et qui vont gérer leurs propres serveurs. Donc, là, il y a un besoin de proximité. Donc, je pense qu'il y a des limites à la concentration. Et comme c'est déjà très concentré, j'imagine que ça peut être compliqué d'aller encore plus dans ce sens-là. Après, il y a des questions de points d'accès aussi et de points de connexion avec les réseaux Internet transnationaux. Donc, c'est pas pour rien que Marseille n'est pas trop mal positionné. C'est qu'il y a aussi des points d'arrivée des câbles haut débit avec les États-Unis. Donc, tout le trafic transatlantique arrive à Marseille, donc c'est assez logique d'y positionner aussi des centres d'appel. Des centres d'appel, des data centers. Okay. David? Oui. C'est Agnès. J'avais juste une réflexion parce que j'ai échangé avec un collègue chez nous là, qui s'intéresse un peu à l'IA. Est-ce qu'il y a des objectifs au niveau de la Commission européenne, ou je ne sais pas quelle instance, de localiser des data centers en France et d'avoir des acteurs européens pour derrière avoir la garantie que les données ne sont pas exploitées par des Américains ou d'autres nationalités? Il y a le thème de la souveraineté numérique, entre guillemets, qui effectivement est très fort et très visible dans l'actualité. Pour le moment, moi, je l'ai plutôt vu mentionné pour l'IA elle-même, pour la partie logicielle, entre guillemets, plutôt que pour la partie data center. Donc voilà, j'ai pas vu de déclinaison spécifique au data center qui viserait à encourager le développement de grands groupes européens spécialistes de l'hébergement. Mais probablement qu'autour de Choose France, il y a aussi dans les grands projets qui ont été annoncés, il y a la notion d'impliquer des acteurs français avec des financements éventuellement étrangers et probablement de les faire monter en gamme. Ok, donc c'est pas tellement. Enfin, le sujet, il est plus autour de la partie logicielle de l'IA que du stockage, du cloud et tout ça, quoi, finalement. Pour ce que j'en ai vu aujourd'hui, oui, mais d'une part, j'ai pu rater des choses, et d'autre part, c'est tellement lié au sujet IA que logiquement, ça devrait être un des sujets à venir. D'accord. Okay. La prochaine présentation, ce sera sur les projets défense. Donc, on fera aussi un petit peu dans la base France et dans la base mondiale. D'ici là, si vous souhaitez revenir sur le sujet data center ou des présentations de la base pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les demander. Et donc, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à dans 3 semaines.